Nous vous proposons de rester dans l'amphi quelques minutes et nous proposons aux 3 membres du jury de délibérer dans une salle qui est mise à votre disposition au premier étage. On déplacera que 3 personnes au lieu de vider tout. Nous sommes... Voilà. Bon, donc voilà. Il y a une petite salle à votre disposition. Nous vous proposons de rester dans l'amphi pour ne pas perdre de temps. Les délibérations, a priori, ne seraient pas très très longues. Et tout le monde est convié par la suite à déjeuner. Tous les étudiants, vous passerez par le bas. Et le déjeuner vous sera servi dans le hall. Alors, tout d'abord, on voulait vous remercier les trois groupes pour la qualité du travail fourni, à la fois les dossiers écrits et les présentations en soutenance. Nous avons retenu le projet de Paris. Quelques mots pour vous dire ce qui nous a plu dans votre projet et puis aussi pour que les autres élèves qui verront la soutenance, et je ne sais pas si tous les élèves auront accès au dossier complet papier, ce qui nous a plu, la singularité du projet, l'idée d'itinérance, le fait de choisir un parrainage d'auteurs renommés pour coopter en quelque sorte des auteurs moins connus pour les aider dans l'impulsion de leur carrière. Le choix des lieux, d'autant plus pour des non-normands, d'avoir choisi des lieux emblématiques qui peuvent clairement aider à l'inspiration de l'écriture. La prise en compte de la variété des publics. Vous êtes le groupe qui est allé le plus loin dans l'appréhension d'une stratégie de communication et de financement, bien que ça n'ait pas été clairement exprimé pour des questions de temps. Je ne souhaitais pas que vous vous embarquiez dans des créations d'affiches, dans des créations de budget, donc j'avais laissé cet aspect volontairement libre. Votre dossier est le seul à proposer un sourcing. Je pense que quand on est étudiant en information et communication, c'est quand même important d'expliquer où on a trouvé les sources pour documenter son projet. La présentation de votre dossier, elle est très aboutie. C'est quelque chose qui pourrait presque déjà être envoyé pour des recherches de financement dans sa rédaction, dans sa mise en forme graphique. Vous avez fait des sollicitations téléphoniques à des professionnels pour obtenir des conseils. Maintenant, on craint presque d'avoir des demandes de leur part pour participer au projet, mais voilà, vous vous êtes vraiment mis en condition du réel. Là, je pense que vous êtes prêt pour la vie active, c'est-à-dire que vous vous êtes inscrit dans une démarche projet, non pas comme étant dans un challenge, mais comme si vous étiez en stage. Donc c'est clairement ce qui fait la différence, c'est que c'est le dossier je ne vais pas dire le moins scolaire, mais il y a une approche professionnelle dans ce dossier qui nous a séduits. Maintenant, dans tous les dossiers, il y a des idées qui nous ont plu. Je tiens à le dire quand même, parce que il y a eu beaucoup de créativité, de tout prendre par exemple, de penser à l'art de vivre à la suédoise. Il y a eu de très belles présentations, de très belles idées, donc on vous dira pour les droits d'auteur qu'est-ce qu'on récupère. Mais on vous félicite tous, il faut un gagnant, et c'est vrai que je vous engage tous à regarder le dossier de Paris dans sa présentation. Donc je reprends, mais avec le micro. C'est un petit cadeau de la part du département information et communication
de l'île du Havre pour vous remercier pour votre engagement, votre investissement et puis la qualité de ce travail. Ça aurait été à notre groupe, évidemment. Ils auraient eu un cadeau. C'est une petite carte cadeau à la FNAC. Pas voilà. On aura le temps. Il fallait que ça soit utilisable partout. Donc on ne pouvait pas faire une librairie indépendante. Les étudiants, voilà, ça aurait été vous, oui, ça aurait été la galère, j'aurais pas eu à hésiter. Sauf que là, il faut bien qu'ils puissent l'utiliser ailleurs, que ce soit les élèves de Tourcoing ou de Paris. Donc voilà, félicitations et merci beaucoup.